C'est là le pragmatisme de Deschamps, également appliqué au plus épineux des problèmes, l'affaire Benzema. Le sélectionneur s'est finalement résolu à se passer de son attaquant fétiche pour l'Euro. La décision a été annoncée par Noël Le Graët, mais Didier Deschamps y a forcément été associé, tant les deux hommes qui se connaissent depuis 20 ans ont noué une étroite relation. On a une ligne de conduite tous les deux qui nous sécurise. Lui le foot, moi le business fédéral. Il est tout à fait normal qu'au niveau sportif, et totalement sportif, ses pouvoirs sont à 100%. Pas de possibilité de lui dire il faut faire jouer Pierre à la place de Paul. Parce que ça, il n'aimerait pas de toute façon. Son champ d'action est clair, balisé. Deschamps fait ses choix. T'arrêtes de me filmer. À lui ensuite de les expliquer, avec une communication là encore extrêmement maîtrisée. Il a compris qu'il fallait donner un petit peu à manger quand même. C'est-à-dire que on lui fera pas dire ce qu'il veut pas dire, mais il sait que pour que ça s'arrête, il faut qu'il donne 2-3 choses. Donc il est assez intelligent pour anticiper les 2-3 choses qu'il peut lâcher, qui sont pas énormes, mais qui permettront de dire qu'il a quand même donné à manger aux médias. Est-ce que Didier Deschamps peut prendre un joueur qui est mis en examen, sur le principe? Ça a été déjà fait par le passé. Ouais. Si je vais dire aussi cette fois-ci, Ouais. si j'ai à me retrouver dans cette situation, j'y réfléchirai, je prendrai ma décision. Et quand il a rien à donner, qu'il ne veut pas donner, il fait la petite pirouette humoristique qui finalement suffit à nourrir le journaliste. Oh, vous êtes bien curieux. Cette répartie, ce relationnel aurait-il permis au sélectionneur de mettre les médias de son côté? On passe beaucoup de choses à Didier Deschamps parce que ce sont des personnages qui sortent de l'ordinaire et pour qui le public et même la presse a un immense respect. Je veux dire, faut pas se voiler la face. Je veux dire, les prédécesseurs de Didier, quand les résultats étaient extrêmement moyens, ils en prenaient plein la tête. À certaines époques, les snipers étaient en embuscade sur les toits en attendant que le sélectionneur se plante ou qu'il y ait un faux pas impardonnable à leurs yeux. Là, les snipers, on n'en voit pas, ou du moins ils ont posé le fusil à côté et bon, jamais très loin. Hein.